J'ai une question de frère. Bon, c'est une question qui n'a jamais été posée ici. Je comprends qu'il y a un problème d'enseignement. C'est très important. L'enseignement dans une église locale. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la révélation, nous connaissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Ce qui vient après, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi il y a des problèmes dans des églises. Parce qu'on a négligé l'enseignement. Le frère Branham disait, l'enseignement dans l'église, c'est comme la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale est brisée, elle n'allait pas marcher. Mais l'église qui manque l'enseignement ne peut pas bien se tenir dans la présence de Dieu. Mais aussi, il y a des gens qui ont la possibilité de suivre l'enseignement. Ils ne viennent à l'église que le dimanche. Ce qu'on a prêché le mercredi, on ne va pas les reprendre les dimanches. Dans le même terme, ce n'est pas possible. Quelle est la question ici? Au sujet du mariage, nous sommes dans l'obligation de croire à toutes les Écritures de Dieu, qui est la Bible, le seul livre de notre foi que nous possédons. C'est le frère qui écrit. J'aurais voulu que le frère soit dans la salle. Pour suivre. Dans Exode 21, prenez Exode 21. Au verset 10, c'est le Seigneur qui parle à Moïse. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Voilà, je continue la question. Le frère dit, il est clairement écrit par Moïse, de la part de Dieu, les critères pour qu'un homme ajoute une seconde femme. Alors, la question est la suivante. Pourquoi nos prédicateurs interdisent formellement aux frères d'en appliquer? La parole de Dieu est envoyée à ceux qui la croient. N'est-ce pas la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Le frère dit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis à l'homme de prendre une deuxième femme. Il pouvait prendre une deuxième femme. Le micro n'est pas bon. Pourquoi maintenant, vous, prédicateurs, vous nous empêchez de prendre une deuxième femme? Dans cette optique, vous ne voyez pas que ça soit un piège aux chrétiens de croire sans démontrer où il est écrit noir sur blanc cette interdiction. Il n'y a pas de piège. Aucun piège.
il termine. Il dit, quel passage de la Bible dans le Nouveau Testament qui annule Exode 21, verset 10. Comme un exemple de Matthieu 5, verset 31-33. Ce sont les amendes de la loi. Écoutez bien. Le mariage et le divorce, c'est un sujet très complexe. Il y a eu des interprétations dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore révélé ce mystère à l'Église. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, dans une manifestation visible, il est venu dans une colonne de feu, un nuage, une nuée de couleur ambre, jusque sur frère Branham. Il lui a révélé tous les détails du mystère du mariage. Maintenant, il a trouvé que dans l'église, il y avait des hommes et des femmes qui s'étaient comportés contrairement à la parole révélée. Le frère Branham a eu une grande tristesse. Il est allé voir Dieu. Il a dit, mais je veux prêcher, mais l'église va se dissoudre. Parce que ce que les hommes et les femmes ont fait, d'après les connaissances qu'ils avaient eues, est horrible devant toi. Le Seigneur lui a dit, je leur fais miséricorde parce que ils ont agi par ignorance. Et Dieu a répandu la grâce sur tous ces hommes et femmes. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et quand Dieu vous donne de connaître la vérité, vous êtes responsable. On a posé la question au Seigneur. Bon, il y aura un jour où on touchera le point du mariage. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Suivez bien la question. Répudier sa femme pour un motif quelconque. Bon, je reviens à 10 heures, fais-moi le foufou. L'homme revient, il trouve que à cette heure, il est allé au marché. Le foufou n'est pas sur la table. Écoute, aujourd'hui là, demain il prend une autre famille. Deutéronome 24. Le Seigneur avait donné une parole à Moïse. De dire à Israël, si une femme ne plaît plus à son mari, suivez bien, elle ne plaît plus à son mari, elle n'a pas commis adultère. Parce que si elle commet adultère, on l'a tué. Et l'homme qui a commis adultère avec elle, on l'a tué. Alors si elle ne me plaît plus, je peux la renvoyer. J'écris une lettre de divorce. Elle part. Là où elle va, elle peut se remarier. Si l'autre, ça ne lui plaît plus, elle la chasse. Elle peut encore être mariée.
Mais ne peut plus revenir à son premier mari parce qu'elle avait été souillée en recevant les semences des autres hommes. Jésus répond à la question. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la pensée de Dieu, quand il a institué le mariage, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait même pas la polygamie. C'est pourquoi il a uni un homme et une femme. Mais quand tu as eu la chute, la répudiation a apparu, la polygamie a apparu. Vous me suivez? Et Jésus dit, prenez Matthieu 19. Verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dites Amen. Voilà la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Ces hommes, on leur a permis de répudier leurs femmes parce qu'ils avaient un cœur incrédule, dur, ne pouvant pas obéir à Dieu, ne pouvant pas faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a changé de dispensation. On est sorti de l'ancienne alliance. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Là, Dieu donne à l'homme la nature divine. Dieu donne aux croyants un cœur nouveau. Et le cœur nouveau vient avec la nature divine. Cette nature en vous, vous frères, vous aurez la capacité de supporter la femme. Si vous vous acharnez sur toutes ces erreurs, toutes ces imperfections, votre conduite est mauvaise. Parce que Dieu vous a déjà prévenu que c'est un être plus faible. Demandez la grâce à Dieu d'aimer votre femme, de la supporter. La répudiation n'est pas la bonne solution pour les enfants de Dieu. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour adultère, et qui en épouse une autre et répudiée, commet un adultère. La raison biblique qui peut briser l'alliance de mariage, c'est l'adultère. C'est l'infidélité. Mais l'homme, Dieu ne dit pas, l'homme doit la renvoyer. L'homme peut la répudier, mais l'homme peut aussi lui pardonner et vivre avec elle. Mais Satan de prendre garde, de ne plus faire de folie si le mari vous a fait miséricorde.
Soyez sérieuse. Vous me suivez? C'est capital. Maintenant, je réponds aux frères. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 7, si vous n'avez jamais lu ce verset, je vous le lis dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est revenu à ce qui était au commencement. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari allant à sa femme ce qu'il me doit et que la femme agisse de même envers son mari. Dans une autre version, il est dit que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Loué soit le Seigneur. C'est capital, ça. Maintenant, pour terminer, écoutez la pensée. Lorsque Paul parlait, répondait aux questions des Corinthiens, l'Esprit l'a conduit à les placer devant l'urgence de temps. Pour ce qui concerne le mariage et tout, vous devez tenir compte de l'urgence de temps. Je suis au verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Le Seigneur met l'urgence du temps. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Quand vous continuez la lecture, il aurait fallu que l'homme soit célibataire. Qu'il se préoccupe des choses qui servent à plaire au Seigneur. Mais chacun a un don particulier. Il y en a qui ont le don, doivent se marier. Il y en a d'autres qui ne se marient pas. Mais en rapport avec l'urgence du temps, Paul écrit, il dit, celui qui est marié se préoccupe des choses pour plaire à sa femme. La femme se préoccupe des choses pour plaire à son mari. Mais maintenant, celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses pour plaire au Seigneur. Bon, je veux que Dieu vous révèle la pensée. Regardez. Verset 32. Vous là, ne fermez pas vos yeux. Prenez vos Bibles, lisez. C'est en lisant que Dieu vous révèle la pensée. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est clair? Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Là, c'est par rapport à votre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, frère. Ce n'est pas pour vous prendre au piège.
C'est pour vous porter à ce qui est bien saignant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Voyez l'équilibre? Maintenant, vous devez vous attacher au Seigneur sans distraction. Déjà avec une seule femme, vous êtes occupé des choses pour lui plaire. Vous allez ajouter une deuxième, vous allez ajouter une troisième. Vous répondrez à toutes les conditions des femmes et répondre à toutes les désirs. Si vous attendez le retour du Seigneur, contentez-vous de ce que vous avez. C'est pourquoi on n'encourage pas les croyants à s'amasser des choses qui puissent les distraire. Ils ne voient pas l'urgence de temps. Oui, mais c'est vrai. Je vis ici seul. Je viens au bureau, je fais toute la journée. À 18h, je quitte, je suis à la maison. Je rentre dans ma chambre seule. Ma femme n'est pas ici. Bon, je suis un peu épargné de bon. Et la notion est terminée, non? C'est climatisé aussi. Quand elle dit déjà c'est déjà un désir exprimé. Vous devez vous tourmenter pour le faire. Ainsi de suite. Maintenant, je crois que ce sont les enfants qui sont là. Comme ils ne travaillent pas. Je dis c'est comprend que ou Naomi comprend qu'elle a une maison. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je ne m'occupe que de l'œuvre de Dieu. Déjà, quand il est 18h, je quitte ici, j'arrive à la maison, j'entre dans la chambre, je sors, je me mets sur la véranda, on parle un peu avec les cocos, je rends grâce à Dieu, je dors, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis debout pour prier pour l'œuvre de Dieu. Il est 6 heures, Obed commence à crier dehors, vous vous réveillez, le petit-fils. Vous là, le bruit, ça ne finit pas. À leur âge là. Après je viens, je m'enferme là-bas, je dois lire, je dois toucher à leur cœur, je dois avoir des entretiens avec les frères et sœurs. Et c'est vrai, c'est ce que Paul dit. Alors, nous voulons aussi dire ceci, en rapport avec ces paroles. 1 Corinthiens 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cette parole s'applique d'une manière ou d'une autre. Si Dieu vous a appelé circoncis, demeurez circoncis. Incirconcis, demeurez incirconcis. Écoutez bien. Si un frère se convertit polygame, on les baptise au nom du Seigneur. Si ces filles croient, ces femmes croient, on les baptise au nom du Seigneur. S'il y a des repas du Seigneur, ils prennent part au repas du Seigneur. Nous n'allons pas le dire, comme l'autre église a limité là. Bon, les responsables sont déjà décédés. Et si vous amenez 2 femmes, vous devez choisir entre les deux. Si vous amenez 3, toi-même là, choisis entre les deux. Laquelle va rester, laquelle va partir. Je vous dis, il y a eu des bouleversements. En Christ, on ne fait pas ça. S'il se convertit,
il est polygame, il vient à la fois, on ne les juge pas. S'il croit, on les baptise. Il a la vie éternelle. Le reste, on remet au Seigneur. Mais vous êtes nés de nouveau. Dieu vous a donné un nouveau cœur. Vous ne pouvez pas vous appliquer. Ah frère, ça c'est piéger un chrétien parce qu'il va voir une femme la convoiter. Non, non, non. Vous êtes nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, contentez-vous de celle que vous avez. Et si vos cœurs vont au-delà de cela, non, non, vous n'êtes pas nés de nouveau. Il faut venir ici. Compris pour vous. Que le démon parle. Parce que la meilleure position, c'est l'urgence de temps. Maintenant, la préoccupation, c'est la préparation pour l'enlèvement. Ce n'est plus le plaisir de la chair, convoiter de femmes, aller avec n'importe quelle femme. Non, 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 non. Aller n'importe quel homme. Non, 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 non. Alors, comme nous l'avons entendu avec notre frère, si vous n'êtes pas destiné à aller vivre éternellement avec Dieu dans la gloire, suivez ce chemin-là. Bon, je crois que c'est clair, non? Voilà.